Verset 21 et 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède en est sûreté. Est en sûreté. Est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. On va lire l'autre après. Je lis Luc 11, verset 21 à 22 d'abord. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Qui parle ici? Qui parle ici? C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oui? Qui veut parler? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Ici, Jésus disait, il dit s'il y a un homme fort qui est puissant, qui est à quelque part, qu'un autre qui est plus puissant vient, ce dernier-là ne pourra plus, il sera obligé de dégager. Donc ici, Jésus dit que si un homme fort, par exemple dans un endroit, il y a un homme fort, alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? S'il y a un homme fort quelque part, l'homme là, il a les armes. On se comprend, non? Et à cause des armes qu'il a là, ça fait de lui un homme fort. Et Jésus dit que si un homme fort garde sa maison, s'il garde ses biens, parce qu'il a les armes, il garde ses biens, et qu'un autre homme fort vient, si les deux se battent, et que l'autre arrive à le vaincre, tous ces armes qu'il gardait là, il lui arrache ça. Et quand il lui arrache ses armes, tous les biens qu'il avait là, il partage également ces biens qu'il avait. Alléluia. Donc, en un mot, Jésus veut dire quoi ici? Jésus veut dire que ici, là, Satan était l'homme fort. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a maltraité les hommes. On se comprend? Amen. Parce que le texte que nous sommes en train de lire là, c'est un texte où les pharisiens, les docteurs de la loi ont traité Jésus de blasphème. C'est-à-dire, il dit que Jésus, ce qu'il dit là, ce sont des mensonges. On se comprend? Ils ont vu Jésus guérir les gens. Et puis, ils commencent à critiquer Jésus. À dire que ce que Jésus fait là, c'est du blasphème. Et puis Jésus a pris cette parole-là, par rapport pour leur dire, si un homme fort garde sa maison, là, personne ne peut venir enlever chez lui ce qu'il a. Mais si un autre homme fort vient et qu'il est plus fort que celui qui était là et qu'il est arrivé à vaincre celui qui est là, il lui arrache d'abord les armes qu'il avait et tous les biens qu'il avait là, il récupère ça. Donc en un mot, Jésus est en train de leur dire, si vous voyez les guérisons, si vous voyez les miracles, si vous voyez les signes, les prodiges s'opérer, c'est parce que l'homme fort qui était là, moi je suis venu, je l'ai vaincu.
Est-ce que je comprends? Amen. Parce que ces personnes qui étaient malades, ces personnes qui étaient sous l'emprise du diable, ces personnes qui étaient sous l'emprise de Satan, ces personnes-là, ils étaient des personnes qui étaient tourmentées, troublées. Et c'est comme si Satan les avait enchaînées dans son royaume. Il les avait enchaînées dans son camp. Et ces personnes-là souffraient. Ils ne pouvaient pas se défaire. Ils ne pouvaient pas se libérer. Et la Bible dit que Jésus, quand il est venu, il a commencé à libérer ces personnes-là. Il a commencé à arracher la vie de ces personnes-là dans la vie de la main de Satan. Parce que c'est Satan qui était l'homme fort, qui était le prince de ce monde avant que Jésus ne vienne. C'est lui qui dominait. C'est lui qui régnait. Pourquoi? Parce qu'il avait volé l'autorité que Adam avait en trompant Adam et Ève. Se comprend? Donc Jésus, lorsqu'il est arrivé, il a commencé à opérer des miracles, des signes. Les gens qui étaient malades, il a commencé à les arracher de la main du diable. Il a commencé à donner de la liberté aux gens. Amen. Amen. Et Jésus prend cette parabole pour leur dire que lui, il est plus fort que le diable. Il est plus fort que Satan. Il est plus fort que ce que tu crains. Amen. Amen. Donc, Jésus est en train de dire, c'est parce qu'il est le plus fort qu'il est venu, il a dompté celui qui se disait qu'il était le prince de ce monde. Et il lui a arraché tous ses armes. C'est pourquoi il opère des miracles. C'est pourquoi ces miracles-là arrivent à s'opérer. Parce que tu ne peux pas arracher quelqu'un dans la main de quelqu'un si tu n'as pas vécu la personne. Est-ce que je comprends? Donc Jésus est en train de leur dire, comme il dit que Jésus ment, que Jésus blasphème, que Jésus ne dit pas la vérité, et Jésus a pris cette parole-là pour les confronter. Et puis il va poursuivre encore pour leur dire, c'est la troisième partie-là qui m'intéresse, le verset 23. Il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc, s'il y a un thème à donner, c'est soit avec Jésus. Soit avec Jésus. Nous avons pour mission, en tant qu'enfants de Dieu, d'être avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il a appelé les apôtres afin d'être avec lui. Et si je demande, comment pouvons-nous être avec le Seigneur? Anjo, comment tu peux être avec le Seigneur? Hippolyte, comment tu peux être avec le Seigneur? Comment un homme peut être avec le Seigneur? Alléluia. Dans Luc 11, 23, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit que vous qui êtes en train de parler, vous qui êtes en train de dire que je blasphème, vous qui êtes en train de dire que les miracles que je fais là ne sont pas de véritables miracles, vous n'êtes pas avec moi. Et si vous n'êtes pas avec moi, cela veut dire que vous êtes contre moi. Alléluia. Amen. Ce soir, si je te demande, es-tu avec Jésus ou bien es-tu contre Jésus? Il faut aller à ton frère. Demande-lui. Tu es avec Jésus ou bien tu es contre Jésus? Maintenant, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il avait Jésus. Alléluia. On va vérifier si réellement si tu es avec Jésus. Le Seigneur dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui s'assemble, qui n'assemble pas avec moi, disperse. Donc il dit que celui qui n'assemble pas avec lui, disperse. Donc Jésus était venu pour faire quoi? Pour
rassembler les hommes, pour sauver les hommes. Maintenant, les pharisiens, les docteurs de la loi qui étaient là, étaient des personnes qui étaient jaloux. Pourquoi la population, la foule suit Jésus. Donc Jésus dit que comme ils sont jaloux et qu'ils ne veulent pas qu'il rassemble son peuple, on va prendre parole de vie là. Il faut nous lire la même version. Parole de vie là. Le 23. Je lis la parole de Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il dit celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler le troupeau. Celui qui ne l'aide pas à rassembler le troupeau. Il le fait partie de tous les côtés. Il le fait partie de tous les côtés. Alléluia. Donc, ce soir-là, est-ce que tu es avec Jésus? Parce qu'il dit que celui qui est avec lui là, qu'est-ce qu'il fait? Il aide à faire quoi? À rassembler le troupeau. Maintenant, qui est le troupeau? Ce sont les âmes. Est-ce que ce soir-là, si je te demande, est-ce que tu aides Jésus à rassembler son troupeau? Hippolyte, est-ce que tu aides Jésus à rassembler son troupeau? Parce que quand on dit évangélisation, toi tu fuis. Est-ce que tu aides le Seigneur à rassembler son troupeau? Serge, est-ce que tu aides le Seigneur à rassembler son troupeau? Tu vois? Donc nous pouvons être avec le Seigneur en l'aidant à rassembler le troupeau. Or, nous ne pouvons pas rassembler le troupeau si nous ne parlons pas de l'évangile aux gens, si nous n'aidons pas les gens. Alléluia. Nous pouvons être avec le Seigneur en devenant des serviteurs. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs, lorsqu'ils viennent dans la maison de Dieu, c'est-à-dire, ils se font des princes, des rois, des reines. Quand ils viennent s'asseoir. Les autres doivent travailler. Eux, ce sont des princes. Eux, ce sont des rois. Ils doivent s'asseoir. Ils viennent. Souvent, même d'autres même viennent en retard. D'autres vont dans les églises en retard. D'autres même, c'est quand tout le monde est assis et qu'ils sont en train d'écouter la parole. Là. C'est là ils portent les chaussures pointinini. C'est là elles commencent à marcher pour attirer l'attention de tout le monde sur elles. Et tu entends coca. Alléluia. Est-ce que tu aides le Seigneur à rassembler son troupeau? Alléluia. Ce soir, si nous voulons aider le Seigneur, nous voulons marcher, être avec Jésus, nous devions être des serviteurs. On doit enlever nos vêtements de reine, là, nos vêtements de roi, là, et puis servir le Seigneur. Amen. Sinon, si tu n'aides pas le Seigneur à rassembler son troupeau, tu seras quoi? Une personne qui fait quoi? Qui disperse le troupeau. Il y a d'autres qui ne gagnent pas d'âme. Ils n'ont jamais gagné une âme. Mais c'est eux qui dispersent le troupeau en leur parlant d'une manière méchante, en leur parlant d'une manière par la ruse pour les détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Ce soir, est-ce que tu veux être ennemi de Jésus? Si tu ne veux pas être ennemi de Jésus, tu dois t'engager avec le Seigneur en devenant un serviteur du Seigneur. Serviteur auprès du troupeau de Dieu. Alléluia. Plusieurs t'attendent, plusieurs nous attendent, plusieurs attendent l'Église parce qu'ils sont en train de crier, de soupirer, parce qu'ils souffrent et le Seigneur a besoin de nous pour les aider. Amen. 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 Ne te joue pas au grand dans la maison de Dieu. Ne te joue pas à quelqu'un à qui on ne peut pas donner des ordres. Ne te joue pas
aux personnes à qui, quand on donne des ordres, c'est-à-dire, c'est lui ceux qui a le cœur, il se fâche. Il faut avoir un cœur de serviteur parce que les temps sont en train de partir et tu vois que tu es en train de prendre de l'âge, tu grandis, ton âge augmente au fur et à mesure. Ce qui veut dire que dans quelques années, nous allons partir rendre compte à Dieu. Est-ce que tu as rassemblé le troupeau du Seigneur? Est-ce que tu as été serviteur avec le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Il faut que nous travaillions. Et si nous travaillons véritablement, nous serons récompensés par le Seigneur. Le serviteur travaille pour faire la fierté de son maître. Est-ce que tu veux porter ton habit de serviteur pour faire la fierté de ton maître? Alléluia. Notre maître a tout fait, Jésus. Maintenant, dans cette église-là, c'est choses. C'est nous que le Seigneur a établi pour diriger. Donc, quand on vous donne des orientations, vous devez faire quoi? Obéir. Tu ne dois pas être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Amen. Même les anges jouent le rôle de serviteurs. Ils rassembleront ceux que le Seigneur a sauvés et choisis. Marc 13, 27. Quelqu'un me dit Marc 13, 27. La Bible dit que le Seigneur Jésus parle encore pour dire que... Oui, quelqu'un me dit Marc 13, 27. Il enverra les anges. Et il rassemblera ceux qu'il a choisis. Et il rassemblera ceux qu'il a choisis. Des quatre coins de la terre. Des quatre coins de la terre. D'un bout du monde à l'autre. Amen. Dieu te bénisse. C'est pour te dire quoi? Ce que nous allons gagner, ce que nous allons évangéliser, y compris toi-même. Amen. Pour me regarder ici. Ce que tu vas gagner, ce que je vais gagner, y compris toi-même. Toi-même aussi, tu as été gagné à Christ. Le Seigneur dit que ces anges, qui sont ses serviteurs aussi, vont nous rassembler. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Nous avions été quoi? Sauvés par le Seigneur. Donc les anges vont nous rassembler pour que nous rencontrions le Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi, tu ne veux pas être serviteur du Seigneur, comment pourras-tu sauver les autres et comment pourras-tu toi-même te sauver? Parce que plus nous travaillons pour Dieu, plus nous nous sauvons au fur et à mesure. Plus nous demeurons sauvés, plus nous demeurons attachés à Christ, plus nous demeurons attachés au Seigneur. Parce que plus tu fais l'œuvre de Dieu, plus tu te consacreras, plus tu chercheras le Seigneur, plus tu marcheras avec le Seigneur, plus tu feras la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc, vous voyez que les anges du Seigneur ce jour-là vont obéir, vont porter leur habit de vêtement, leur habit de serviteur. Ils vont porter leur vêtement de serviteur pour rassembler les élus de Dieu. Nous, les élus de Dieu. Donc toi aussi, tu dois porter ton habit de serviteur pour sauver le troupeau de Dieu. Que Dieu te bénisse. Enfin, l'objectif du Seigneur, c'est que nous nous dépouillons de nos habits de prince et revêtons nos habits de serviteurs pour aller dans les rues, pour rassembler son peuple dans sa bergerie. Lorsque nous arriverons à faire cela, nous serons avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Plusieurs, de par leur comportement, dispersent le peuple de Dieu. Nous ne devons pas faire partie de ceux qui dispersent le peuple de Dieu, mais nous devons faire partie de ceux qui rassemblent le peuple de Dieu pour que le cœur du Seigneur soit réjoui, pour que le ciel soit réjoui. C'est pourquoi nous devons nous engager à servir
le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Donc plus nous servons le Seigneur, plus nous serons avec le Seigneur. Nous sommes avec le Seigneur. Donc on peut être avec le Seigneur en le servant, en évangélisant, en aidant les autres. Alléluia. Nous allons être dans la grâce et dans la bénédiction du Seigneur. Nous allons ce soir nous arrêter là. Ce que tu dois comprendre, pour être avec le Seigneur, tu dois aider le troupeau. Tu dois être avec le Seigneur. Tu dois marcher avec le Seigneur. Tu dois aimer les autres. Tu dois les aider à venir dans la bergerie du Seigneur, à s'accrocher à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que sa faveur soit sur nos vies. Et que le Seigneur nous donne la force de le servir au nom de Jésus. Amen.